Salut à toi et bienvenue sur Objectif UTMB, épisode numéro 2 pour le défi que je me suis lancé, réussir l'Ultra Trail du Mont Blanc. Au sommaire, nous verrons mon carnet d'entraînement avec les chiffres de la semaine. Je te parlerai de l'équilibre P-CP pour freiner son envie d'aller trop vite. Nous aborderons ensuite le concept d'antifragile pour progresser de manière réaliste. Et enfin, je te parlerai de mes objectifs pour la semaine prochaine. Cette semaine, je suis allé courir 3 fois 50 minutes pour continuer de m'habituer à l'effort et travailler ma condition physique. On peut voir que mon rythme s'est amélioré par rapport à la semaine dernière avec 6 minutes 10 au kilomètre. Et la séance du jeudi où le rythme est moins élevé, c'est quelque chose de tout à fait normal d'avoir des variations de rythme lorsqu'on s'entraîne sur l'endurance fondamentale. Au niveau des chiffres, je remets ceux de la semaine dernière pour voir l'évolution. On peut remarquer que le contrat a été rempli par rapport à mes objectifs, mon temps de course a été augmenté. Le nombre de pas par contre a diminué, c'est en partie dû à l'effet confinement et au fait que j'avais beaucoup marché la semaine dernière. Donc tout va bien, l'entraînement se poursuit. Premier ressenti, je ressens moins de fatigue d'une manière générale. J'ai également moins de douleurs, moins de courbatures, mon corps s'habitue à courir 3 fois par semaine. Par contre, l'effet confinement se fait ressentir. J'ai envie d'aller plus vite, je veux courir plus longtemps et augmenter le nombre de séances. C'est quelque chose de normal et ça m'a inspiré pour te parler de mon sujet de la semaine, à savoir s'entraîner selon un rythme de progression réaliste. Pour t'illustrer ça, je vais te parler de l'équilibre entre la production et la capacité de production dont l'auteur Stephen Covey parle dans son livre des 7 habitudes. Dans son livre, Stephen Covey aborde l'histoire de la poule aux œufs d'or que je vais te lire. C'est la fable d'un pauvre paysan qui découvre un jour que sa poule a pondu un œuf en or. Au début, il pense que c'est une plaisanterie, mais alors qu'il s'apprête à jeter l'œuf, il se ravise pour le faire évaluer. L'œuf est en or pur. Le paysan n'en croit pas ses oreilles. Il est encore plus émerveillé le lendemain lorsqu'il trouve un autre œuf en or. Il devient extrêmement riche et se félicite de sa bonne fortune. Mais le temps passant, il devient avide et impatient. Incapable d'attendre jour après jour que la poule ponde un œuf en or, le paysan décide de tuer la poule et de tous les obtenir. Mais quand il ouvre la poule, elle est vide. Il n'y a pas d'œuf en or et plus moyen de l'obtenir. Le paysan a détruit la poule qui les produisait. En clair, l'œuf d'or, c'est la production. Ce qui est produit, c'est le résultat. Et la poule, c'est la capacité de production, ce qui réalise le produit. Pour appliquer ce concept en course à pied, je peux te dire que la production, ce sont tes résultats et ta progression, à savoir courir plus vite, récupérer plus vite, tenir plus longtemps, réaliser des performances. Et à côté de ça, la capacité de production, ça va être ton corps et ton esprit, à savoir ta récupération énergétique, articulaire, musculaire, et ainsi que ton mental et ta motivation. En synthèse, pour obtenir toujours les œufs d'or de la progression en course à pied, tu vas devoir investir du temps dans ta capacité de production et y faire attention. Pour compléter le concept d'équilibre entre la production et la capacité de production, je vais te parler de celui de l'antifragilité que Nassim Taleb a décrit dans son livre du même nom. Tout d'abord, je vais t'expliquer ce qu'est l'antifragilité en illustrant avec un verre. Si tu fais tomber un verre, il y a de fortes chances de se briser. On peut donc en conclure que le verre est fragile aux chutes. Par contre, si tu fais tomber des barres d'acier, il y a très peu de chances qu'elles se brisent. On peut donc en conclure que l'acier est solide. Ce que je veux te dire par là, c'est que la chute d'un élément fragile revient à avoir un changement d'état négatif. Il se brise, il est moins bien que son état initial. À côté de ça, la chute d'un élément solide revient à n'avoir aucun changement. Il ne bouge pas, il n'évolue pas. Ce qui veut dire que l'inverse de la fragilité, ce n'est pas la robustesse ou la solidité, d'où le concept d'antifragilité. Je vais appliquer ce concept à la course à pied. L'antifragilité, c'est donc obtenir des bénéfices d'un événement, d'un stress, d'une erreur. En course à pied, ça revient à courir pour provoquer un événement stressant pour le corps et le faire progresser. Prenons une personne qui fait de la course à pied. Si cette personne se blesse, il y a de fortes chances qu'elle veut aller trop vite, qu'elle ne s'échauffe pas, qu'elle ne fasse pas de prévention. En clair, elle ne laisse pas le temps de progresser et de s'adapter au stress de l'entraînement. Ça revient donc à avoir une épée de Damoclès au-dessus de sa tête qui va tomber tôt ou tard. Prenons ensuite une autre personne qui fait de la course à pied et qui obtient d'excellents résultats sur le long terme. Il y a de fortes chances qu'elle adapte son entraînement pour une progression réaliste, qu'elle s'échauffe, qu'elle prenne soin de ça et qu'elle fasse attention de manière générale à sa nutrition, à la prévention ainsi qu'au repos. En clair, elle sera comme l'hydre, à chaque fois où elle se fait couper la tête, il y en a deux nouvelles qui poussent. Le premier individu fragilise son corps avec l'entraînement, alors que le deuxième est antifragile et son corps tire les bénéfices de l'entraînement. On peut voir ça aussi d'une autre manière. Comme je te l'ai dit, l'antifragilité ou la course à pied, c'est obtenir des bénéfices d'un événement, d'un stress, d'une erreur. Eh bien, il arrive à un moment où pour continuer de progresser, il va falloir réaliser des séances intenses, c'est-à-dire de soumettre le corps à un stress de plus en plus fort. Eh bien, la personne qui est fragile, elle va se sentir fatiguée, elle va avoir peur de forcer, elle va rester dans le facile ou alors trop s'écouter. À l'inverse,
quelqu'un d'antifragile va savoir que la fatigue est nécessaire, qu'il faut forcer, qu'il faut savoir aller dans l'inconnu, et donc elle s'écoute prudemment. Au final, la personne fragile va stagner, car elle va subir ou avoir peur des séances qui sont trop intenses, et la personne antifragile va continuer de progresser, car elle force de manière intelligente et elle sait que c'est nécessaire pour la progression. J'espère que ces deux concepts t'ont permis de mieux comprendre de s'entraîner intelligemment pour progresser de manière réaliste et sur le long terme. Je vais terminer en te parlant de mes objectifs pour la semaine prochaine. Je vais augmenter de 15 minutes mon volume d'entraînement, je vais continuer de marcher en plus 5000 pas par jour et je vais rajouter une montre cardio-fréquence-mètre pour avoir des données sur ma fréquence cardiaque. Au final, je continue mon travail de m'habituer à l'effort physique et à ancrer l'habitude. J'augmente progressivement le volume sans me soucier de l'intensité pour le moment et je rajoute une montre qui me permettra d'être plus précis dans ma manière de mesurer ma progression ainsi que de la transmettre. Je finalise la vidéo en te posant une question. Comment tu gères ton entraînement en cette période de confinement? Je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à la semaine prochaine.